Sentez épuisé, à bout de souffle, comme si vous portiez le poids du monde sur votre épaule, et si cette fatigue n'était pas juste de la fatigue, mais un signe indiscutable que vous êtes un parent au bord de l'épuisement, et plus précisément de l'épuisement parental. Aujourd'hui, on va parler sur ce sujet qui est tellement crucial que toutes les pères ou tous les mères peuvent vivre, mais qui s'oublient en donnant tout à leurs enfants. Pourquoi c'est un sujet qui est tellement important? Parce qu'il faut reconnaître ces signes-là pour pouvoir agir. Parce que ils se seront installés dans votre vie, c'est un peu plus difficile de s'en sortir et ça prend un peu plus de temps. Alors, je vais déjà décrire qu'est-ce qui peut faire que cet épuisement ou épuisement parental peut s'installer de façon insidieuse. Alors, ça veut dire quoi? Ça s'installe progressivement et lentement. Et au fait, on ignore les signes jusqu'au jour où notre corps décide de s'arrêter parce qu'on n'a pas pris la décision nous-mêmes de s'arrêter, de ralentir ou bien de chercher certaines choses pour privilégier le bien-être. Et je dis toujours que lorsque maman va bien, tout va bien. Il faut savoir prendre soin de soi pour mieux prendre soin de sa famille. Les parents ont tendance à se surinvestir. Vous pouvez aller voir ma vidéo 5 erreurs. Je vais la mettre dans la description en haut qui, qui, qui- que, que les parents font et qui les épuisent. Et en fait, chaque parent, souvent, et souvent les mamans, vont donner de leur tout pour leur famille. Et elles vont souvent avoir la pensée de tout faire, la pensée de c'est ma famille, je dois m'investir, je dois faire le mieux et le mieux. Et elles vont se surinvestir et elles vont s'oublier elles-mêmes ou le père va s'oublier lui-même au profit de la gestion des enfants et de tout ce qui va avec la gestion des tâches domestiques et éducatives. C'est bon d'aimer ses enfants, mais lorsqu'on est dans un avion et que l'avion est dans une turbulence, on va toujours dire à la personne de mettre son masque en premier avant de porter le masque à l'enfant. Et il y a une raison pour cela, parce que si l'air venait à manquer, ben l'enfant, il peut pas mettre son masque tout seul. Si toi, tu n'as pas ton masque parce que tu veux sauver l'enfant, ben vous deux, vous pourrez pas être sauvés parce que l'enfant pourra pas mettre son masque, toi, tu n'as pas mis ton masque à temps pour pouvoir avoir de l'oxygène pour sauver l'enfant. Donc, tu mets ton masque, tu t'oxygènes pour pouvoir être disposé, disponible, pour pouvoir aider l'enfant à mettre son masque. Et c'est ça la notion du bien-être. Et donc, pour comprendre, au fait, les sources et les origines de beaucoup d'épuisement dans les familles, il faut voir c'est quoi les facteurs qui sont responsables déjà de provoquer cet épuisement-là. Et après, je vais vous donner les 5 signes indiscutables que vous êtes au bord de l'épuisement ou vous êtes dans un épuisement. Et le troisième, c'est tellement important, on n'y pense pas, mais ça joue vraiment beaucoup. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, les facteurs qui sont responsables. Alors, je vais expliquer que lorsque on parle de la famille, on est une famille, nous sommes ici au centre du milieu et on a des ressources. On a des ressources pour nous aider à la gestion de la famille. Cette ressource-là, ça peut être des ressources intrinsèques, ça peut être des ressources extrinsèques. Bon, parmi une des ressources extrinsèques, ça peut être le fait de savoir s'organiser. Si on ne sait pas s'organiser, on peut apprendre. C'est le but de cette chaîne. C'est le but de cette chaîne. Donc, si par exemple on a des ressources de savoir prendre soin de soi, c'est une ressource qu'on peut utiliser dans la gestion de notre famille. Donc, au fait, c'est comme le parent est au milieu de la balance et il a ses ressources à gauche, il a ses ressources à gauche et il a des autres ressources pour faire face au stress à droite. Donc, maintenant, si le parent n'a pas assez de ressources pour faire face au stress quotidien qu'il vit, progressivement, sa balance va se déséquilibrer et il va progressivement tomber dans de l'épuisement. Et c'est très insidieux. Comme je dis, ça arrive petit à petit, petit à petit. Et on se rend souvent compte quand on commence à se dire les symptômes que je vais dire tout à l'heure. Alors, les facteurs responsables. Il y a l'idéalisation du rôle de parent. On se dit, oui, on va être des parents parfaits, on va faire les choses à fond et tout ça. Donc, le rôle de parent est tellement mis à la perfection que on veut atteindre une perfection idéale qui n'existe pas au fait et on s'épuise en cherchant cette ascension-là. La pression sociale, comme encore la, inconsciemment, collectivement, la société nous met une pression d'être parfait. Et elle est inconsciente, cette pression-là. Et on va faire des choses pour paraître le meilleur parent possible.
et le parent parfait. Malheureusement, le parent parfait n'existe pas. Il y a la culpabilité, surtout l'impression qu'on ne fait pas assez. Et vous voyez comment ces choses, elles s'emboîtent les unes avec les autres, parce que la culpabilité, surtout quand on a l'impression de ne pas faire assez, va venir découler du fait qu'on a une pression sociale qui est inconsciente et qui va venir découler de l'idéalisation du rôle de parent. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on est, qui fait qu'on reste dans ce perfectionnisme parental-là, ou bien dans ce trop faire, dans ce surinvestissement-là, qui amène progressivement l'épuisement et l'épuisement parental. Donc, il y a le sacrifice de soi pour l'enfant au profit de soi-même et de s'oublier. Donc, on s'oublie pour juste prendre soin des enfants au maximum parce qu'on se dit que l'enfant a besoin qu'on soit avec lui 24 heures sur 24, a besoin qu'on l'amène chaque jour dans des activités, qu'on joue avec lui tous les jours. On a l'impression qu'il faut acheter toutes sortes de jouets à l'enfant. On fait tellement de choses qu'on croit que c'est ce qui est bon pour l'enfant et on se dit non, bon, je vais m'occuper de mes enfants, je vais leur donner tout et puis je vais m'occuper de moi-même plus tard. Et au fait, le plus tard, il arrive quand les enfants partent et puis on ne se connaît plus et c'est là que on a le syndrome en anglais on dit le empty nest, ça veut dire les enfants partent et on est complètement déprimé parce que notre vie tournait autour d'eux. Et ça là, ce n'est pas la meilleure vie pour une mère, pour un père que nous pouvons vivre. Il y a mieux que ça. Nos enfants sont importants, mais nous sommes des personnes à part entière. Il y a le manque de reconnaissance et de soutien. Donc, le rôle de parent est un rôle qui est gratifiant pour nous, mais il y a personne qui va venir te donner une tape sur l'épaule. Super, t'as préparé aujourd'hui, t'as fait tout le ménage. Tu t'es occupé des enfants, tu as fait leurs devoirs. À part des conjoints qui sont conscients, ils vont venir te dire merci, te féliciter et tout. Mais en règle générale, personne ne va venir te dire merci. Et le fait de tout le temps faire ces tâches répétitives qui peuvent parfois aussi paraître ennuyeuses, qui nous épuisent, ça amène un certain épuisement mental, un épuisement physique aussi parce que on fait beaucoup de choses. Et comme on n'a pas de reconnaissance, on a comme on a des ressentiments qui montent. Et ce ressentiment-là, souvent, ça va monter contre le conjoint parce que vous avez l'impression de tout faire et contre les enfants parce que inconsciemment, c'est comme s'ils sont la source de votre épuisement. Donc, et il y a aussi le manque de sommeil qui détruit peu à peu votre énergie. Et si vous allez regarder, j'ai fait une vidéo sur la communication dans le couple, ça va vous aider au fait à exprimer concrètement vos besoins d'aide, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez que vos enfants ou bien votre mari, j'ai parlé par rapport au conjoint, mais ce que j'explique peut s'appliquer aux enfants aussi, pour leur mettre des limites, pour leur demander de vous aider, pour leur déléguer certaines choses. J'explique ça dans la méthode Gold dans ma vidéo que vous pouvez voir. Je vais le mettre dans la description. Donc voici les 5 symptômes. Le premier symptôme, c'est qui sont des signaux d'alerte que vous êtes sur la voie de l'épuisement, c'est que vous vous sentez comme si vous êtes un mauvais parent. Donc, vous vous sentez constamment coupable, vous couchez avec des pensées de culpabilité, vous levez avec des pensées d'incompétence parentale. Donc, vous avez toujours ce sentiment d'être un mauvais parent ou bien ce sentiment de ne plus être le parent que vous étiez avant. Donc, ça, c'est un signal. Le deuxième signal, c'est l'impression, et je dis bien l'impression, de tout faire seul, sans soutien ni compréhension. Donc, c'est souvent des parents qui vont ruminer pendant qu'ils font leurs tâches. Oh, ils m'aident pas, ils voient pas que je suis fatiguée, ils ne m'aident pas. On fait des attitudes, des gestes de visage pour montrer à notre conjoint que on fait tout toute seule, mais il comprend pas au fait. Parce que les hommes, ils ont un autre langage que nous. Si la demande n'est pas clairement exprimée, lui, il saura pas que tu as besoin d'aide. Parce que pour lui, les choses sont un peu simples. Tu demandes, je le fais, et puis c'est tout. Et puis ceux qui ne le font pas, malheureusement, bon, il va falloir que la maman apprenne à s'organiser pour pouvoir alléger son quotidien, le simplifier, pour que même si elle n'a pas du tout d'aide, parce qu'elle a essayé de demander à son conjoint, à son mari, et que c'est quelqu'un qui veut juste pas aider à cause peut-être de sa culture, de son éducation, et bien un bon système d'organisation comme le système Gold va vous permettre de pouvoir seul gérer votre maison sans
pour autant vous épuiser. Voilà, ça prend du temps pour mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça va vraiment vous aider dans la gestion de la famille. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que la communication avec votre conjoint ou vos enfants est brisée. Donc les conflits se multiplient, les incompréhensions se multiplient. Je dis A, l'autre comprend B, je dis B comprend C. Les règles ne sont pas claires dans la maison. Donc ça, le fait, les signaux d'alerte, c'est que progressivement, vous voyez que dans votre maison, il y a de plus en plus de conflits. Un temps, c'était plus calme. Oui, c'est impossible d'avoir une maison sans conflit, sans enfants ici au Canada, on dit qu'ils se chicanent. Ça veut dire qu'ils se disputent et ainsi de suite. Ça existe dans tous les foyers. Mais par contre, si vous notez qu'il y a une augmentation des conflits, d'irritabilité, dans votre foyer, que la communication ne passe plus, là c'est aussi un signe, ce sont des signaux d'alerte. Ce sont des signaux d'alerte qu'on est sur la voie, qu'on est au bord de l'épuisement, parce que on a moins de patience, on est beaucoup plus irritable. La troisième chose, ce sont les pensées négatives qui dominent notre esprit. Alors, un des signaux, c'est les pensées dominantes, les pensées négatives dominantes qui dominent notre esprit. C'est un signal de l'épuisement parce que lorsqu'on est, en général, quand je vais parler à une maman qui est épuisée, quand je vais faire l'analyse de ses pensées, la plupart de ses pensées, ils m'aident pas, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'aimerais disparaître, je supporte plus le mot maman, ça me casse les oreilles. Donc ça, c'est un signe déjà que oui, l'épuisement, il est bien installé et que on est déjà très épuisé de la gestion de notre famille. Et vous n'avez pas à vous accuser. Il faut juste faire ce que je vais expliquer après pour commencer à avoir de l'amélioration. Donc ça, c'était le troisième signal que vous êtes au bord de l'épuisement ou que vous êtes déjà dans l'épuisement. Ce troisième point-là, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, c'est que vraiment l'épuisement, il est déjà installé. Alors, la quatrième chose, c'est que vous avez commencé à développer un peu d'insomnie, des réveils nocturnes, des signes d'addiction, c'est-à-dire peut-être vous trouvez des échappatoires dans les réseaux sociaux, vous scrollez très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir, ça interrompt vos nuits de sommeil, vous avez tendance peut-être, d'autres vont boire plus d'alcool, d'autres vont manger beaucoup. C'est pourquoi dans l'épuisement, qui est lié à la gestion de la famille qu'on appelle le burn-out parental. Souvent, on va avoir développé des addictions comme l'addiction à l'alcool, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la nourriture ou bien carrément une perte de ces désirs-là. Donc, soit la personne va prendre beaucoup de poids, soit la personne va perdre beaucoup de poids. Donc, ça aussi, ce sont des signes que l'épuisement est bien installé. C'est un signal que vous devez prendre en compte. Et un autre signal, un dernier signe, ça c'est juste 5, mais au fait il y en a vraiment beaucoup, il y en a une vingtaine. Donc j'ai juste choisi de prendre 5. Et là, le dernier signal, c'est que vos journées sont devenues mécaniques et il n'y a pas vraiment de plaisir. Vous faites les choses en mode survie. C'est-à-dire, il faut que je me lève, il faut que les enfants mangent, il faut que je leur donne, il faut. C'est-à-dire la joie d'être parent, de s'occuper de sa famille, elle est partie, elle n'est plus là. Voilà. Et ça, c'est un signe que l'épuisement s'est installé. Et l'épuisement, il n'est pas seulement physique, hein. Il est émotionnel, il est psychique, psychologique. Donc, il faut prendre en compte ces choses. Donc, comment s'en sortir? Si vous êtes reconnu dans les 5 signaux que j'ai dit, il est important, en fait, de acknowledge. En anglais, on dit acknowledge. Comment on pourrait le dire en français? C'est de reconnaître que vous avez ce problème-là. Parce que souvent, c'est attaché à de la honte. On ne veut pas en parler parce qu'on a peur que les autres nous jugent d'être un mauvais parent. Mais ce sont des problèmes qui sont bien réels et qui se vivent. Donc, parler à quelqu'un de confiance. Rien que le fait de parler, ça peut déjà vous soulager. Alors, vous devez commencer par vous poser ces 3 questions. C'est quoi ma situation actuelle? Donc, c'est vraiment reconnaître que, voilà, je vis un épuisement, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qui me fait souffrir ou qui me frustre le plus au quotidien? Et comment est-ce que je peux essayer de le corriger? Donc, au fait, lorsqu'on gère la famille, il y a souvent des irritants qui vont venir nous irriter dans des saisons où on est fatigué. Certaines mamans, ça va être
coucher les enfants, d'autres ça va être la gestion des repas, d'autres ça va être d'autres choses. Mais il faut identifier pendant ce temps d'épuisement. Ça, je vous donne juste quelque chose que vous pouvez mettre en place tout de suite, juste pour avoir un répit d'un soir, un répit de 2 jours et tout. Ou si c'est les devoirs qui vous épuisent. En tout cas, ce qui vous cause de l'épuisement, de l'irritabilité, de la frustration et que vous n'avez pas l'énergie de faire en ce moment parce que vous êtes épuisé, écrivez-le. Ça me frustre de coucher les enfants, ou bien ça me frustre de faire les devoirs, ou bien ça me frustre de faire les repas. Et vous allez essayer de trouver une journée dans la semaine où vous n'allez pas faire ça. Et pendant que vous ne faites pas ça, il ne faut pas juste rien faire. Il faut le remplacer par quelque chose que vous aimez faire. Dormir, si vous voulez vous reposer, lire un livre, prendre un bain, sortir prendre une marche, ou bien, en tout cas, vous pouvez penser à quelque chose que vous pouvez faire qui vous fait du bien à vous et qui va vous enlever cette charge-là qui vous frustre, voilà, parce que vous le faites tout le temps et que ça vous épuise. Donc déjà, le fait de l'enlever une fois même dans la semaine, vous allez avoir un certain soulagement. Donc au fait, c'est ça, c'est juste une astuce. Mais le problème de l'épuisement, il est vraiment réel et le mieux, c'est de parler. Le mieux, c'est de parler. Donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Mes contacts sont dans la description. Si vous voulez en parler, il faut prendre un rendez-vous. Voilà. Il faut prendre un rendez-vous. Donc, le plus important, c'est vraiment d'essayer de prendre du temps pour vous-même. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais parler de comment, en fait, on peut continuer à s'occuper de ses enfants et de sa famille lorsque on est encore fatigué. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Télécharge le e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ça va t'aider vraiment aussi dans l'épuisement. Donc, ne reste pas seul. Parle de ta fatigue autour de toi ou parle à un professionnel pour pouvoir sentir du soulagement. Et mets en place ce que je t'ai dit. Cherche une journée dans la semaine où tu vas te libérer de ce qui te frustre le plus. Bye, à la prochaine vidéo.